Mais c'est vrai que pour cette question de genre, volontairement, je suis un peu rétive à... C'est beaucoup l'édition qui va décider finalement qu'un livre est de la poésie, du théâtre ou un roman. Et moi, la littérature qui m'attire, en fait, c'est celle qui se trouve à la croisée de tout ça. Et il y a beaucoup de textes, finalement, qu'on lit comme un roman parce qu'il y a marqué le roman sur la couverture, mais qui pourrait être du poème, qui pourrait être du théâtre, il y a plein de romans qui pourraient être, si on mettait théâtre sur la couverture, c'est des monologues. Vous voyez, et finalement, c'est beaucoup des catégories d'édition et de circuit après du livre, mais pour moi, tout ce qui fait le commun, c'est que j'aime travailler sur la langue, par exemple, et ça, je travaille de la même façon pour mes livres qui sont sortis chez Chêne, qui sont de la prose, qui ne sont pas des poèmes, qui sont de la prose, mais c'est chez un éditeur de poésie, dans le théâtre où il y a des passages qui sont aussi des monologues poétiques, ou dans Ultramarin, où au début je me suis dit que ça pouvait aussi être un recueil de poèmes, si je ne gardais que certains des premiers extraits que j'ai travaillés. Donc tout ça, en fait, il y a une question qui traverse peut-être aussi mes textes parmi d'autres, mais qui est celle de la liberté. C'est toujours des explorations pour dire, tiens, comment on peut sortir d'une situation qui paraît bloquée, comment on peut trouver des échappées, comment on peut trouver d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre ensemble. C'est un peu tout le temps cette question qui revient. Et du coup, je ne peux pas, moi, parler de liberté et être dans une forme déjà hyper appliquer des codes. Puis, je pense que ça n'a pas... Enfin, moi, ça ne m'intéresserait pas de le faire, hein, d'écrire à la manière d'eux. Enfin, c'est pas intéressant. J'ai envie de, par exemple, voilà, cette scène qu'on a vue des marins qui remontent à bord, c'est aussi parce que j'avais écrit toute cette baignade où on passe de l'euphorie des marins à petit leur vertige, leur peur, de se rendre compte qu'il y a des kilomètres sous leurs pieds. Et oui, la première idée qui serait venue, c'est il en manque un. S'il y a un événement à cet endroit-là, ou il aurait pu ne pas y avoir d'événement, mais il en manque un, et je me suis dit, bah non, c'est comment dire, le travail d'écriture aussi, c'est des fois de lutter contre nos propres idées déjà toutes tracées, parce qu'on en a plein, parce qu'on est nourri tout le temps de scénarios préconçus, que ce soit dans les films, ou nos scénarios archaïques, quoi. Et comment casser ça, comment casser les attentes. Donc oui, c'est déroutant volontairement, c'est sûr que c'est déroutant dans la forme, c'est déroutant, c'est pas pour perdre le lecteur ou pour faire un truc original, je sais pas, mais essayer de créer des brèches en fait enfin, la façon dont on imagine que ça se poursuivrait, de casser les idées toutes faites. Voilà. Comme pour moi la poésie, c'est ça par exemple, c'est d'aller faire une association de mots ou de rythmes ou d'images à laquelle on ne se serait pas attendu a priori. Et c'est ça qui fait qu'une phrase est poétique ou qu'elle ne l'est pas, c'est juste la surprise que ça va créer.